L'honorable Kiler Moubambé, député provincial, élu de la circonscription de Kambove, a effectué dimanche une visite d'inspection de plusieurs projets communautaires réalisés grâce à la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires de l'entreprise Kipeng Mining, dirigée par Bato Musumba. Avant que vous entrez là-bas, on commence à vous présenter quelques petits faits pour que vous compreniez que les dots se gèrent autrement. Vous voyez les deux tracteurs ici? Les deux. C'est un pas neuf. C'est un pas neuf. À l'issue de la tournée, il s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux et a recommandé l'électrification du quartier Kanona. Les députés ont entamé sa visite par l'entrepôt de la commune des Ponda où il a constaté l'arrivée récente d'équipements destinés à la construction d'une minoterie. Cette infrastructure aura une capacité de production de 2000 sacs de farine de maïs par jour. Quand je suis allé en Tanzanie, on a fait au moins 4000 sacs de maïs qu'on a mis en vente, qu'on va encore recycler pour avoir le maïs. Il me fallait une minoterie. Et vous verrez dans les dots, la toute première dans la ville de Likasi, je vous approche d'aller visiter. Il a poursuivi son inspection au bureau administratif de la DOT avant de se rendre au pont Camille au pas de Trabika, en passant par l'hôpital en chantier aux 40 maisons et la morgue moderne construite par la DOT CNMC. Se félicitant des progrès réalisés, Kiler Moubambé a exprimé son souhait de voir l'équipe de la DOT Kipeng Mining étendre ses actions au quartier Kanona, un ancien quartier de Likasi, en y finissant l'achat des transformateurs pour l'électrification locale. Nous avons aussi émis le vœu de voir le quartier Kanona, qui est un des vieux quartiers. Et là, nous avons toujours insisté. Même au niveau provincial, je crois que ça a été aligné. Nous voulons voir que Kanona puisse bénéficier aussi de ce fonds de dotation 0,3% en transfert. S'il faudra mettre 2 ou 3, et cela pourra permettre à nos frères de Kanona de voir aussi comment s'édifier, comment suivre les infos, comment suivre la vraie information, la réalité en ce qui concerne notre pays, notre ville de Likasi et pourquoi pas notre province. Actuellement en mission de service, le député a promis de revenir à Likasi pour échanger davantage avec les différentes équipes de gestion de la DOT. On viendra, nous allons revenir avec une équipe ici, écouter le comité, les différents comités ici. Vous savez qu'il y a certains présidents qui ont été frappés par des sanctions. Nous allons aussi vérifier la véracité, voir les faits pour lesquels on les a sanctionnés. Pour ceux-là qui ont été injustement sanctionnés, nous allons aussi peser de notre poids pour que nous puissions contacter le président de la Cour des comptes afin de revoir la sanction. Puisque la sanction, ce n'est pas un délaissement, la sanction, c'est une sorte de cure qu'on donne aussi aux gestionnaires, aux gestionnaires de la chose au public pour qu'ils voient comment améliorer. Parce qu'on ne peut pas sanctionner ou suspendre quelqu'un pour l'éternité, non. Il y a un délai de suspension, et tout le monde le sait, et le délai là doit être respecté. Peut-être pour ceux-là qui ont eu à commettre des faits graves, là peut-être il appartiendra peut-être aux autorités de voir, mais pour des faits, des erreurs administratives, parce qu'il n'y a que des gens qui œuvrent, qui peuvent commettre des erreurs. La dotation de 0,3% du chiffre d'affaires est une mesure nationale imposée aux entreprises minières pour financer des projets de développement communautaire dans leur zone d'exploitation. À Likasi, plusieurs infrastructures sociales, sanitaires et économiques sont en cours grâce à ces fonds renforçant la responsabilité sociétale des entreprises opérant dans le Haut-Katanga.